rater, c'est une petite surprise. Une entreprise agile et collaborative, eh ben, ils vont peut-être gagner le championnat d'Europe des nations. J'aimerais qu'on accueille en images Denis Trossat et Christophe Moreau avec ces images. C'est parti. On est en France, on est chez nous, on a la maison. Parce que je t'en parle, là j'ai des frissons, toi. Là, la nation est vraiment derrière toi. Tu peux pas te louper, tu peux pas te... Tous les Français, tu les représentes. Moi j'ai regardé l'Euro. Que nous aussi, on peut donner du plaisir. Il y a des gens qui vont nous regarder. Je peux pas leur manquer de respect, ils sont là, ils m'encouragent. Je suis prêt. Alors j'aimerais qu'on les applaudisse. Ils sont avec nous. Denis Trossat, c'est le trésorier de la Fédération française de foot. Donc c'est un élu. Je suis ici. Et puis à ses côtés, donc, il y a Christophe Moreau, qui est le patron du contrôle de gestion. Messieurs, bonsoir. Alors la France, bravo, hein, même si le match était match nul hier soir, mais j'ai trouvé qu'on avait rencontré une grande équipe, alors qu'ils ont gagné les 2 premiers matchs. Mais là, je trouve que le 3e était plus convaincant. Est-ce que vous partagez mon point de vue ? On est pas mal, hein ? On est pas mal. Messieurs, dames, bonsoir. Oui, effectivement, on progresse. Ouais. On termine avec un match nul, mais qui nous donne la première place, ce qui nous permet de jouer en 8e de finale, dimanche à 15h à Lyon. Contre qui ? On ne le sait pas, parce qu'il y a, je crois, 15 probabilités différentes. D'accord. De connaître notre adversaire ce soir, donc, au moment où je vous parle. On pousse avec vous. Alors la Fédération Merci. française, c'est aussi une PME, hein, c'est 214 millions de budget, mais c'est aussi plus de 2 millions de licenciés. Oui. Licenciés amateurs. Oui. C'est tout un maillage sur le territoire. C'est plus d'1 million de matchs par an. Donc, c'est des chiffres assez phénoménaux. Comment vous faites pour faire tout ça ? Et c'est conséquent, oui. Aujourd'hui, nous comptons 2 100 000 licenciés, toutes catégories, tout âge. Et bien évidemment, comment nous fonctionnons ? Eh bien, nous avons la maison mère, la Fédération française de football, et nous avons un maillage territorial qui est très très fort, parce que nous avons des délégations au niveau régional, on appelle ça les ligues, mais également dans les districts, dans les autres disciplines, on appelle ça comités départementaux, nous on appelle ça districts. Et bien évidemment, au bout de tout cela, il y a des gens qui constituent la base de la pyramide et qui sont au nombre de 16 500. Ce sont les clubs qui animent la vie sportive de l'ensemble de ces licenciés. Alors Christophe Moreau, vous êtes le responsable de la gestion et donc vous avez fait un pari, vous êtes dit on va transmettre toutes les informations financières à tous les collaborateurs de la Fédération française de foot qui vont pouvoir savoir exactement comment il faut dépenser et avec qui, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc c'est un projet qu'on a mis en place depuis 1 an et demi maintenant. Sur les 250 collaborateurs, il y a à peu près 160 personnes qui utilisent l'outil Olga, qui est un outil en ligne de gestion et d'achat. Donc l'objectif pour nous, c'était vraiment de décloisonner l'information financière et de rendre la main à toutes les directions métiers, qu'elles aient l'information financière, que ce soit tout ce qui est achat, facture, paiement, ils ont bien toutes les informations financières. Ça nous simplifie grandement la vie au niveau de la direction des finances, après pour procéder à toutes les décisions. Thierry, c'est courant ça dans les grands groupes qu'on partage des informations, des budgets, des achats avec tous les collaborateurs, y compris ceux qui ne sont pas acheteurs ? Bien sûr, c'est même à la base de la collaboration. Hein. C'est vraiment de se dire, on agit ensemble autour d'enjeux qui sont communs. Sinon, comment motiver si quelque part on dit on est propriétaire de quelque chose ? C'est toujours une action commune, c'est le budget, c'est d'autres choses, hein, mais c'est toujours un travail en commun. Alors j'aimerais que Pierre Joudiou, je ne sais pas où il est, Pierre Joudiou d'Oxalis, il est là. Donc Pierre Joudiou, c'est le patron de la société Oxalis, vous allez vous lever. Donc comment s'est construite cette solution avec la fédération ? Est-ce que c'est une première que vous avez réalisée avec eux ? Il faut être très clair, le capitaine de l'équipe, c'est la fédération de foot. Nous avons été un des membres de l'équipe et on les a accompagnés avec une technologie qui leur a permis de distribuer cette information. Comment ça s'est passé, l'adoption par les équipes ? C'est un enjeu évidemment qui est tout à fait fondamental. Là, il y a un travail très important qui a été fait à l'intérieur de la fédération et il faut avouer que également chez nous, travailler pour la FFF a été un élément de motivation. Il a fallu organiser quelques compétitions entre les consultants pour trouver ceux qui auront la joie de participer à ce projet.
Voilà, on applaudit Pierre Joudiou, aussi Oxalis. Comment s'est passée la relation avec cette PME, monsieur le trésorier? Eh bien, écoutez, ça a été un formidable événement, une belle opportunité. Ce soir, on a beaucoup entendu parler de relations entre les personnes. Et c'est vrai qu'au-delà de l'outil, on peut avoir les plus beaux outils, les plus belles expertises. S'il n'y a pas de relation entre les hommes, on n'avance pas. Et ce que nous avons constaté, nous élus, c'est qu'il y a eu une véritable appropriation de l'outil par l'ensemble des salariés. Et là, je félicite l'équipe financière, parce qu'avant, les arbitres travaillaient de leur côté, les techniciens travaillaient du leur, et puis les gens qui géraient les championnats, les coupes également. Aujourd'hui, tout le monde travaille ensemble, car justement, cet outil a permis l'appropriation, et j'aurais tendance à dire un plus gros renforcement, un plus grand renforcement, une plus grande solidarité vis-à-vis de la structure. Une belle opportunité. Très bien, on va les applaudir. Un petit message pour la fédération, pour l'équipe de France. Pierre Pelouzet, un petit message pour Didier Deschamps, par exemple. Un message d'encouragement, évidemment. Donc ça veut dire que les arbitres, en tout cas, ils vont faire attention, ils distribueront moins de cartons jaunes et de cartons rouges pour faire un peu d'économie. C'est le principe pour l'année prochaine. Non, ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est souvent un cliché, mais nous, Fédération française, nos licenciés ne représentent que 2% de notre chiffre d'affaires, entre guillemets. Les partenariats commerciaux, il y en a beaucoup qui sont dans la salle, représentent 70% de nos produits. C'est dire l'intérêt que porte le monde de l'entreprise au ballon qui roule. Alors justement, il y a dans la salle Crédit Agricole, il y a, tout à fait, il y a Volkswagen, EDF, il y a PMU. Oui, Vos relations oui. avec les acheteurs de ces entités, elles se passent bien? Ils sont pas trop coriaces? Ah, mais pas du tout. Encore une fois, il s'agit là de relations humaines avec des intérêts partagés. Et il est vrai que les dossiers cheminent normalement et efficacement. Eh bien, j'aimerais qu'on applaudisse très fort la Fédération française de foot. Merci. Et longue vie à l'équipe de France.